Saviez-vous que la plupart des gens pensent que pour maintenir une bonne santé avec l'âge, il faut bouger davantage, rester actif et ne jamais s'arrêter? Mais si je vous disais que ce n'est pas tout à fait vrai, que votre bien-être ne dépend pas du nombre de pas que vous faites ou de la vitesse à laquelle vous vous déplacez, et si ce qui est le plus important pour vous était tout autre chose? Si vous avez 70, 80 ans ou plus, il est peut-être temps de changer votre approche de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 conseils simples mais profondément significatifs, inspirés des enseignements bouddhistes qui peuvent transformer votre vie dès maintenant. Nous explorerons aujourd'hui ce qui compte vraiment pour votre santé et votre tranquillité d'esprit. De nos jours, nous sommes habitués à entendre des phrases comme « bougez plus », ne lâchez rien, luttez contre le vieillissement. Mais et si ce n'était pas toujours la meilleure voie? Et si ralentir, pratiquer la pleine conscience et vivre en harmonie pouvait vous apporter plus de joie que la course effrénée du quotidien? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le 5e conseil que je vais partager avec vous est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie est passée en un instant, ne laissant derrière elle que des souvenirs de tumulte et de stress? Récemment, j'ai passé une journée chez ma grand-mère. Elle a 90 ans, et bien que son corps soit affaibli, son esprit est rempli de sagesse. Elle était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, une tasse de thé dans les mains, regardant avec amour les arbres en fleurs dans le jardin. Je me suis assis à ses côtés et lui ai demandé « Grand-mère, qu'est-ce que tu ressens en voyant tout cela ?» Elle a souri et ses yeux se sont éclairés d'une chaleur bienveillante. « Tu sais, a-t-elle dit, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que la vie était une course. J'essayais de tout faire. Le travail, la famille, les tâches ménagères. Mais maintenant, je comprends que les moments les plus heureux étaient ceux où je m'arrêtais, où je m'asseyais simplement, observais, écoutais et aimais. Tout ce qui est bon arrive quand tu cesses de te presser. » Elle a partagé avec moi sa sagesse, qui est restée gravée dans mon cœur pour toujours. Ce sont des conseils simples mais profonds qui l'ont aidée à vivre heureuse dans ces années dorées. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ces 5 règles qu'elle m'a transmises. Ces règles, inspirées des enseignements bouddhistes, ont le pouvoir d'apporter joie et sérénité dans votre vie. Portez une attention particulière au 5e conseil. C'est la clé pour atteindre l'harmonie et trouver la paix intérieure. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Ressentez-vous parfois que la vie va trop vite et que vous dépensez votre énergie dans des choses qui ne vous rendent pas heureux? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur ma chaîne Telegram, je partage régulièrement des techniques pour aider à trouver l'équilibre, même lorsque cela semble impossible. Si vous souhaitez découvrir cette paix intérieure, rendez-vous sur le lien vers mon Telegram que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Maintenant, découvrons ensemble ces précieux conseils. Premier conseil, ralentissez. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « Quand tu ralentis, tu commences à voir ce que tu manques quand tu es pressé. » Ce conseil, bien qu'il semble simple, recèle une profonde sagesse qui peut transformer votre vie, particulièrement dans vos années dorées. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à aller plus vite, à faire plus de choses en moins de temps. Mais qu'obtenons-nous de cette précipitation? La réponse est souvent rien de plus que du stress et de la fatigue. Lorsque vous vous donnez la permission de ralentir, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à remarquer les petits détails qui passaient auparavant inaperçus. Cette tasse de thé que vous buviez autrefois à la hâte devient un moment pour apprécier l'arôme, la chaleur dans vos mains et la saveur unique de chaque gorgée. La fenêtre qui n'était qu'un simple élément de votre maison devient un portail vers la beauté du monde extérieur, les couleurs du ciel, les formes des nuages, le balai des feuilles dans le vent. Les bienfaits de ralentir. 1. Amélioration de la santé mentale. Ralentir réduit le stress,
l'anxiété et ce dialogue intérieur incessant qui nous maintient préoccupés par ce qui vient ensuite. 2. Renforcement des liens. Cela vous permet de profiter pleinement des moments passés avec vos proches en les écoutant avec attention et en partageant des expériences significatives. 3. Augmentation de la créativité. En laissant de l'espace à votre esprit, de nouvelles idées et des solutions créatives émergent pour des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables. La sagesse bouddhiste nous enseigne qu'en ralentissant, vous entrez dans un état de pleine conscience. Ce qui vous permet de vivre chaque instant avec une profondeur que nous expérimentons rarement. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de faire ce qui compte, avec intention et présence. Comment pratiquer le ralentissement au quotidien? 1. Créer des rituels matinaux. Au lieu d'allumer votre téléphone dès le réveil, prenez quelques minutes pour simplement être. Asseyez-vous près de la fenêtre avec une boisson chaude, respirez profondément et observez le jour qui se lève. 2. Faites des pauses conscientes. Au cours de la journée, arrêtez-vous quelques instants pour respirer, vous étirer ou simplement observer votre environnement. Ces petites pauses peuvent transformer votre énergie et votre perspective. 3. Vivez chaque tâche comme un acte méditatif. Que ce soit en lavant la vaisselle, en marchant ou en préparant un repas, essayez de réaliser chaque activité avec une attention totale, en ressentant chaque mouvement et en observant chaque détail. Exemple pratique. Martha, une femme de 75 ans, se sentait toujours prise dans un rythme effréné, même après avoir pris sa retraite. Au fil du temps, elle a commencé à intégrer la pratique du ralentissement dans sa routine quotidienne. Chaque matin, elle s'asseyait dans son jardin avec une tasse de café, écoutait le chant des oiseaux et laissait le soleil caresser doucement son visage. Elle a remarqué que son humeur s'était considérablement améliorée et qu'elle commençait ses journées avec plus de paix et de clarté. Ralentir ne signifie pas cesser d'être productif ou de faire des choses importantes, mais redécouvrir la valeur de vivre pleinement chaque instant. En ralentissant, vous trouvez un rythme de vie qui s'aligne non seulement avec votre corps, mais aussi avec votre esprit. Deuxième conseil, trouvez la joie dans les choses simples. Ce conseil possède un pouvoir transformateur que nous négligeons souvent. Dans une société qui nous incite sans cesse à rechercher de grands accomplissements et des récompenses, nous oublions que le véritable bonheur ne réside pas dans des objectifs lointains ou des choses extraordinaires. La joie authentique se trouve dans les petits moments du quotidien, ceux que nous tenons souvent pour acquis. Ma grand-mère a partagé un secret qui a changé ma façon de voir la vie. Parfois, je m'assieds simplement dans le jardin et j'observe comment la lumière du soleil joue sur les feuilles, comment les oiseaux chantent. Cela me procure plus de bonheur que je n'aurais jamais imaginé. Ces mots m'ont rappelé que la beauté et le bonheur n'ont pas besoin d'être recherchés dans des lieux éloignés ou des expériences grandioses. Ils sont juste devant nous, attendant d'être remarqués. Pourquoi est-il important de trouver la joie dans les choses simples? 1. Cultive la gratitude. En remarquant et en appréciant les petites choses, vous développez une attitude de gratitude qui améliore votre bien-être émotionnel. 2. Réduit le stress. Se concentrer sur le positif et le simple peut contrecarrer la tendance de l'esprit à s'inquiéter pour des problèmes complexes. 3. Favorise la présence. Lorsque vous trouvez de la joie dans le quotidien, vous vous connectez au moment présent et réduisez le besoin de toujours chercher ce qui vient ensuite. Comment commencer à apprécier les choses simples? 1. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 petites choses qui vous ont apporté de la joie pendant la journée. Cela peut être l'arôme du café, une conversation chaleureuse ou le chant d'un oiseau le matin. 2. Prenez le temps d'observer.
Consacrez quelques minutes chaque jour à simplement observer votre environnement. Regardez comment la lumière change, comment les feuilles bougent au gré du vent ou comment un enfant joue dans le parc. 3. Appréciez vos sens. Faites attention aux saveurs de votre nourriture, à la texture des tissus que vous portez ou au son de la pluie frappant les fenêtres. Exemple pratique. Jean, un homme de 80 ans, se plaignait souvent que ses journées semblaient monotones et dépourvues de sens. Inspiré par ce conseil, il a commencé à prêter attention aux détails simples de sa vie quotidienne. La chaleur du soleil sur sa peau pendant ses promenades matinales, le parfum des fleurs dans son jardin et le son des rires de ses petits-enfants. À sa grande surprise, ces petites observations ont complètement transformé sa perception. Il a découvert qu'en se concentrant sur ces instants, il pouvait ressentir une joie renouvelée et un profond sentiment de gratitude. La perspective bouddhiste sur la joie. Dans les enseignements bouddhistes, on apprend que le bonheur ne réside pas dans de grands accomplissements, mais dans l'acte simple de vivre et de remarquer ce qui est déjà autour de nous. Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau, la fraîcheur de l'eau sur vos mains, le son d'un rire proche. Voilà où se trouve le bonheur. Ces moments n'ont pas besoin d'être embellis. Ils sont parfaits tels qu'ils sont. Trouver de la joie dans les choses simples est un rappel que la vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être pleine. C'est une habitude que vous pouvez cultiver chaque jour, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire et donnant de la valeur à chaque instant. Troisième conseil, apprenez à lâcher prise. Ma grand-mère comparait souvent les émotions négatives et les rancunes à une lourde valise que nous portons partout. Imagine, disait-elle, que tu transportes un bagage rempli de vieilleries et d'objets inutiles dont tu n'as plus besoin. Chaque pas devient plus lourd et plus épuisant. Pourquoi ne pas le lâcher et avancer plus léger? Ce conseil, bien qu'il semble évident, peut avoir un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Que signifie vraiment lâcher prise? Lâcher prise, ce n'est pas oublier ou ignorer ce qui s'est passé, mais se libérer du pouvoir que les émotions négatives ont sur vous. Cela inclut souvent 1. Abandonner les rancunes. Garder du ressentiment envers quelqu'un ne fait que vous empoisonner vous-même. Pardonner, même si cela semble difficile, n'est pas un cadeau pour l'autre personne, mais pour vous-même. 2. Lâcher les regrets. Nous faisons tous des erreurs. S'accrocher à ce que vous avez fait ou n'avez pas fait ne fait que vous emprisonner dans le passé. Tirez-en des leçons et permettez-vous d'avancer. 3. Lâchez les attentes. Souvent, nous sommes frustrés parce que les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est libérateur et vous permet de savourer le présent. Pourquoi lâcher prise est essentiel pour votre bien-être? 1. Réduction du stress. S'accrocher aux émotions négatives augmente le stress, ce qui peut avoir des conséquences physiques, comme l'hypertension artérielle ou des troubles digestifs. 2. Amélioration de la santé mentale. Se libérer du poids émotionnel aide à maintenir une clarté mentale et un équilibre. 3. Renforcement des relations. Lâcher prise sur les conflits passés vous permet de vous connecter plus authentiquement avec les autres. Comment pratiquer l'art du lâcher prise? 1. Identifiez ce qui vous pèse. Demandez-vous quelles émotions, pensées ou souvenirs drainent votre énergie. Les écrire dans un journal peut vous aider à les clarifier. 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Certaines choses échappent à votre contrôle. L'accepter ne signifie pas se résigner, mais faire la paix avec la réalité. 3. Pratiquez la respiration consciente. Quand vous vous sentez submergé, prenez quelques minutes pour respirer profondément. Imaginez qu'en expirant, vous relâchez cette charge émotionnelle.
4. Parlez-en. Partager vos sentiments avec un ami, un proche ou un thérapeute peut vous aider à les traiter et à les laisser aller. Exemple inspirant. Hélène, 72 ans, gardait des rancunes envers des membres de sa famille depuis des décennies. Ces ressentiments affectaient sa santé et son bien-être. Inspirée par ce conseil, elle a commencé à écrire des lettres, qu'elle n'envoyait pas toujours, pour exprimer ses émotions et pratiquait la méditation pour apaiser son esprit. Avec le temps, elle a ressenti une légèreté nouvelle et décrit cette expérience comme « se libérer d'un poids qui écrasait mon cœur ». La perspective bouddhiste sur le lâcher-prise. Dans les enseignements bouddhistes, l'attachement, qu'il soit matériel ou émotionnel, est vu comme la source de la souffrance. S'accrocher, c'est comme essayer de tenir du sable dans ses mains serrées. Plus vous serrez, plus il s'échappe. Lâcher prise, au contraire, vous permet de vivre en harmonie avec ce qui est, au lieu de lutter contre ce qui a été ou ce qui pourrait être. Apprendre à lâcher prise n'est pas un processus instantané, mais c'est une pratique qui en vaut la peine. À chaque étape, vous ressentirez votre esprit et votre cœur s'alléger, vous permettant de savourer pleinement le présent. 4e conseil, cultivez la gratitude. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisant, disait ma grand-mère, terminant chaque journée par une réflexion sur les bonnes choses qui lui étaient arrivées. Ce conseil, souvent négligé, est pourtant l'un des plus puissants pour trouver la paix et le bonheur au quotidien. Pratiquer la gratitude ne se limite pas à améliorer votre bien-être émotionnel. Cela apporte aussi des bienfaits physiques et sociaux qui peuvent enrichir votre vie à tout âge. Que signifie réellement la gratitude? La gratitude ne consiste pas simplement à dire « merci » pour les bonnes choses de la vie. C'est un état d'esprit qui reconnaît et apprécie tout, même les défis et les leçons qu'ils apportent. Cela implique 1. Apprécier le quotidien. Des petites choses comme le goût d'un repas fait maison ou un sourire amical peuvent devenir des trésors. 2. Reconnaître les défis. Même les difficultés peuvent être source de gratitude, car elles nous enseignent des leçons précieuses et renforcent notre caractère. 3. Vivre avec abondance. La gratitude nous permet de ressentir que notre vie est pleine, même si elle n'est pas parfaite. Les bienfaits de la gratitude. 1. Amélioration de l'humeur. Des études montrent que la pratique régulière de la gratitude réduit les symptômes de la dépression et de l'anxiété. 2. Renforcement des relations. Exprimer de la gratitude envers les autres améliore la connexion et la confiance. 3. Bienfaits physiques. Ceux qui pratiquent la gratitude dorment mieux, ont une pression artérielle plus basse et ressentent moins de douleur. Comment intégrer la gratitude dans votre quotidien? 1. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un grand succès ou quelque chose de simple, comme le chant d'un oiseau ou une conversation agréable. 2. Exprimez votre gratitude. Dites aux gens que vous appréciez combien ils comptent pour vous. Un message, un appel ou un sourire peut suffire. 3. Créez des rituels de gratitude. Avant de manger, prenez un moment pour remercier pour les aliments devant vous. Avant de dormir, réfléchissez à ce qui a rendu votre journée spéciale. Exemple pratique. Carlos, un homme de 78 ans, se sentait perdu après sa retraite, décrivant sa vie comme terne et dépourvue de sens. Inspiré par le conseil de sa petite fille, il a commencé à tenir un journal de gratitude. Au début, il avait du mal à trouver des choses positives, mais au fil du temps, sa liste s'est allongée. Aujourd'hui, il affirme que la gratitude est devenue la lumière qui éclaire même les jours sombres. La perspective bouddhiste sur la gratitude. Le bouddhisme enseigne que la gratitude ouvre la porte à l'abondance.
En remerciant pour ce que nous avons, nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque. C'est un acte qui connecte notre cœur au présent et nous montre la beauté dans tout ce qui nous entoure. Cultiver la gratitude ne transforme pas seulement votre vision du monde, mais vous aide également à affronter les défis avec une attitude plus positive et résiliente. En pratiquant ce simple geste chaque jour, vous pouvez trouver de la joie, même dans les moments difficiles. 5e conseil, trouvez du temps pour la quiétude intérieure. La quiétude n'est pas du vide, c'est l'endroit où vous pouvez vraiment écouter votre âme. Disait ma grand-mère, fermant les yeux pour savourer un moment de profond silence. Ce conseil, apparemment simple, est en réalité l'un des plus profonds et des plus transformateurs que l'on puisse adopter. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à agir, penser et réagir, trouver du temps pour la quiétude intérieure devient un refuge précieux. Que signifie réellement la quiétude intérieure ? La quiétude intérieure ne se limite pas à être silencieux ou à ne rien faire. C'est un état de pleine conscience et de connexion avec soi-même, où l'esprit trouve le calme et l'âme se sent en paix. C'est cet espace où vos pensées cessent d'être un torrent tumultueux pour devenir un lac serein, reflétant avec clarté ce qui compte vraiment. 1. Un moment de répit. Au lieu de remplir chaque instant d'activité, accordez-vous une pause et contentez-vous d'être. 2. Reconnectez-vous avec vous-même. La quiétude intérieure vous permet d'écouter votre intuition, vos émotions et vos véritables besoins. 3. Libérez-vous du bruit extérieur. Dans un monde rempli de distractions, trouver un espace de silence équivaut à découvrir une oasis dans un désert. Les bienfaits de la quiétude intérieure. 1. Réduction du stress. Les pratiques telles que la méditation et l'introspection réduisent considérablement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. 2. Clarté mentale accrue. La quiétude vous permet de mieux organiser vos pensées et de prendre des décisions plus réfléchies. 3. Renforcement émotionnel. Être en paix avec soi-même favorise une résilience face aux défis de la vie. 4. Connexion spirituelle. Dans de nombreuses traditions, y compris le bouddhisme, la quiétude est considérée comme une porte vers une compréhension plus profonde de la vie et de soi. Comment cultiver la quiétude intérieure ? 1. Réservez un moment chaque jour. Consacrez au moins 5 à 10 minutes par jour pour vous asseoir dans un endroit calme. Cela peut être au début de la journée pour vous préparer ou à la fin pour réfléchir. 2. Pratiquez la respiration consciente. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Cette pratique calme l'esprit et vous ancre dans le présent. 3. Méditez régulièrement. Pas besoin d'être un expert pour commencer. De nombreuses applications et guides peuvent vous aider à explorer la méditation de manière simple et accessible. 4. Créez un espace de tranquillité. Aménagez un coin chez vous où vous pouvez être en paix, entouré de choses qui vous inspirent la sérénité, comme des plantes, des bougies ou une musique douce. 5. Déconnectez-vous du bruit numérique. Chaque jour, éteignez vos appareils électroniques pendant un moment. Permettez-vous d'être pleinement présent sans distraction. Exemple pratique. Rosa, 75 ans, décrivait ses journées comme une tempête constante de pensées. Malgré sa retraite, elle se sentait envahie par des préoccupations incessantes sur le passé et l'avenir. Inspirée par un conseil de son médecin, elle a commencé à consacrer 10 minutes par jour à s'asseoir dans son jardin, observant les fleurs et écoutant le chant des oiseaux. Bien qu'elle ait eu du mal au début, ces moments sont devenus sa partie préférée de la journée. Rosa dit maintenant que ces minutes de silence sont comme un baume pour mon âme. La perspective bouddhiste sur la quiétude intérieure.
Dans les enseignements bouddhistes, la quiétude intérieure est essentielle pour atteindre l'éveil. Lorsque l'esprit est calme, l'univers tout entier s'y reflète, dit un proverbe bouddhiste. Cela ne signifie pas chercher la perfection ou l'absence totale de pensée, mais apprendre à les observer sans jugement, les laissant couler comme des nuages dans le ciel. Le bouddhisme enseigne également que la quiétude ne se limite pas à la méditation formelle. Elle peut être trouvée dans les petits moments du quotidien. Savourer une tasse de thé, marcher dans la nature ou simplement écouter le vent. Comment intégrer la quiétude intérieure dans votre vie? 1. Petit moment de calme. Pas besoin de grandes plages horaires pour trouver la quiétude. Même quelques minutes en attendant que l'eau chauffe ou lors d'une promenade peuvent faire une différence. 2. Soyez indulgent envers vous-même. La quiétude intérieure n'est pas un objectif à atteindre, mais un espace que vous créez pour vous. Ne vous inquiétez pas si votre esprit est agité au début. Avec le temps, vous apprendrez à l'apaiser. 3. Trouvez la beauté dans le simple. Observez une feuille tombée d'un arbre ou une goutte de pluie sur une fenêtre. Ces petits moments peuvent être profondément méditatifs. L'impact transformateur de la quiétude. Prioriser la quiétude intérieure apporte des changements subtils mais puissants dans votre vie. Vous devenez plus conscient, plus présent et plus en paix avec vous-même. Vous découvrez que beaucoup des préoccupations qui vous tourmentaient perdent de leur poids et que vous pouvez apprécier la vie telle qu'elle est. Ma grand-mère disait toujours que la quiétude était comme un phare dans la tempête, un lieu où revenir pour s'orienter, peu importe à quel point le monde extérieur est chaotique. En cultivant la quiétude, vous redécouvrez ce qui compte vraiment et trouvez la force de faire face à tout défi avec sérénité. Ces 5 conseils, inspirés par les enseignements bouddhistes, peuvent transformer votre vie. Ils vous apprennent à ralentir, à trouver la joie, à lâcher prise, à cultiver la gratitude et à embrasser la quiétude intérieure. Avec le temps, ils deviennent des habitudes qui enrichissent chaque jour, vous apportant paix et harmonie. Nous vivons dans un monde où la précipitation est devenue la norme. Dès l'enfance, on nous apprend que le succès est réservé à ceux qui font beaucoup et ne s'arrêtent jamais. Mais posez-vous cette question. Est-ce que l'activité constante vous rend vraiment plus heureux? Avec l'âge, le corps demande plus de repos, mais l'esprit s'accroche encore aux anciens rythmes. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans la vitesse, mais dans le fait de vivre à un rythme qui vous convient. À 70 ou 80 ans, c'est le moment de ralentir et de découvrir une nouvelle façon de vivre chaque jour. Ces 5 conseils peuvent transformer complètement votre perspective de la vie. Ils vous apprennent à ralentir, à savourer, à lâcher prise, à cultiver la gratitude et à trouver la paix intérieure. Votre âge n'est pas une période de limitation, c'est une période pour apprendre à vivre pleinement. Merci de m'avoir accompagné. À bientôt dans une prochaine vidéo.